Mes amis Saiyan, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite introduction en pleine campagne, uniquement pour vous dire que là aujourd'hui on va parler de Thalès, comme vous avez pu le voir au titre. Mais petite anecdote, avant de commencer la vidéo, cette vidéo je l'avais faite. J'ai perdu toute sauvegarde, donc ça a été très long à refaire, ça m'a pris une journée complète. Donc je vais vous demander de vous abonner, mais uniquement si la vidéo vous plaît. Voilà, si elle vous plaît pas, vous abonnez pas, je vous force pas. Mais pour le soutien, vraiment ça me soutiendrait énormément. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps, bon visionnage à vous, ciao. Alors que nos héros sont en train de prendre du bon temps, c'est-à-dire une pause camping, une lumière est visible dans le ciel et semble s'être écrasée un petit peu plus loin, démarrant un feu de forêt au passage. Krillin et Sangohan vont alors mettre un plan en place, se servir de leur ki afin de tenter d'éteindre les flammes. En clair, c'est comme propulser du vent grâce à son énergie. Ils vont y parvenir et ainsi le calme va revenir, bien que nombreux sont les animaux à avoir trouvé la mort au passage, ou bien n'ont nulle part où aller. S'ensuit la traque au Dragon Ball de la part de Krillin et de Sangohan dans le but de s'en servir afin de recréer la forêt et pouvoir rendre aux animaux leur habitat tel qu'il était. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, la forêt a été rétablie, les animaux sont désormais heureux, mais l'histoire cache en réalité un sombre secret. Au-dessus de la Terre, des individus vêtus de la tenue de l'armée de Freezer semblent observer la planète bleue, et l'un d'entre eux mentionne le nom de Kakaroto, disant qu'il a été envoyé sur cette planète il y a des années. Qui est cet homme? Et d'où peut-il bien connaître le nom Saiyan de Sangoku? Alors que Yamcha pilote une navette volante, il va être secoué par une explosion provoquée par un homme qui porte un scouter. Mais pour quelle raison? Une fois le cratère causé, un autre soldat toujours vêtu de l'armée des soldats de Freezer va jeter une graine dans la fente, tandis qu'un autre commence à parler des fruits. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien signifier? Eh bien la réflexion est faite. Heureusement que Kakaroto n'a pas terrassé cette planète, finalement, puisqu'elle est idéale pour faire pousser les fruits de l'arbre mystique. Durant la nuit, la forêt semble s'agiter, effrayant les animaux qui l'occupent. Des sortes de racines semblent pousser de manière inhabituelle, et ça ira même jusqu'à provoquer la destruction de nombreux bâtiments dans les villes voisines. Tout doucement, c'est cet arbre qui prend vie. Il semble à la fois mort et sombre. Mais que sont ces fruits qui sont censés y pousser? Keiyo nous l'explique. A l'origine, seuls les dieux étaient autorisés à manger ces fruits. Une fois que l'arbre mystique est planté, il absorbe tous les nutriments contenus dans le sol pour produire ses fruits. Toutes les autres plantes se flétrissent et il transforme la planète en une vaste étendue désertique. Puis, aucune herbe ne repousse après son passage. En résumé, cet arbre se nourrit de la substance vitale de la Terre, la détruisant lentement mais sûrement. Les soldats vus auparavant sont en train de surveiller la pousse des fruits, puis l'autre fait la réflexion qu'une fois qu'ils vont y consommer, leur puissance va augmenter. Ce qui semble alors être un fruit est en réalité un boost de puissance pour eux. Puis le nom d'un désormais maître Thalès est prononcé. Il est même dit que même Freezer ne pourra pas rivaliser une fois les fruits consommés. Mais qui est ce maître Thalès? Sangoku et ses amis vont alors essayer de détruire l'arbre mystique avec plusieurs attaques combinées, telles que le Kamehameha, le Dodonpa, mais rien n'y fait. L'arbre ne subit aucun dégât. C'est ainsi que les soldats de Maître Thalès se manifestent, afin de saluer les efforts de la Z-Team, mais hélas, personne ne peut rivaliser avec l'arbre mystique. Un combat éclate, Tenshinhan fonce sur ces individus, mais n'arrivera pas à les atteindre, leur puissance est actuellement trop élevée pour eux. Mais ce n'est pas tout, même Yamcha et Chaozu ne font pas le poids et se font rapidement neutraliser, ce qui pousse Sangohan à devoir agir. On remarque également le visage de Thalès qui ressemble trait pour trait à Sangoku, alors pour ceux qui se le demandent, les Saiyans de basse lignée sont susceptibles de se ressembler. Sangoku étant dans cette caste, cela expliquerait pourquoi ils se ressemblent beaucoup. Thalès en profite pour tenter de recruter Sangohan, lui promettant un voyage à travers l'univers, de planète en planète à conquérir, et de bons plats à déguster, mais le jeune Saiyan répond par un refus catégorique. Voyant la ténacité de Sangohan dans son refus, il tente quand même de le convaincre, jouant sur le fait que la planète est en train de périr à petit feu. Piccolo va alors venir en aide à Sangohan, comme à son habitude, mais il sera attaqué par surprise par ce fameux Thalès, qui de son côté en profite pour retourner auprès de Sangohan afin de le provoquer. Il est alors capable de créer une lune artificielle, la mélangeant à l'oxygène, celle-ci dégage assez de puissance dans ses rayons pour provoquer une transformation chez les Saiyans, dotés d'une queue de singe. Il va donc forcer Sangohan à ouvrir les yeux car il souhaite le voir profiter de son plein pouvoir, et cela fonctionne. Le début de la mutation est lancé. Thalès en profite alors pour détruire sa propre lune artificielle afin de ne pas se transformer. Le fait de l'avoir détruite permet à Sangohan de profiter encore un petit peu de la puissance de l'Ozaru, avant qu'il ne retrouve sa forme de base. Bien que Sangohan gifle son propre père comme s'il lui devait de l'argent, Thalès parle des Saiyans comme un peuple barbare où les fils tuent leur père. Il promet également à Sangoku de s'occuper de son fils après sa mort,
Oui, Thulès veut vraiment Son-Gohan. Piccolo tente de venir en aide à Sangoku, mais Thulès ne l'entend pas de cette manière. Il va alors l'attaquer de manière assez spontanée. Sangoku se retrouve alors avec Son-Gohan qui l'attrape à pleine main, histoire de lui faire une Vegeta sur Terre, mais grâce à la présence de son jeune ami Mir Dragon, il va relâcher Sangoku et se mettre à jouer avec son ami. Ce que Thulès prend pour de la faiblesse, puisque selon lui, il vient d'apprendre que les descendants Saiyans sont capables d'éprouver de la pitié pour des bestioles aussi grotesques. Il va alors attaquer Mir Dragon, ce qui va provoquer une rage profonde chez Son-Gohan, qui est à ce moment-là toujours transformé en Oozaru. Sangoku va agir rapidement et couper la queue de Son-Gohan afin qu'il retrouve sa forme humaine, ce qui éloigne également Son-Gohan du combat final qui s'apprête à venir, puisque Krillin et Tenshinhan ont été rétamés par les soldats de Thulès. Ils auront la prétention de croire qu'ils peuvent rivaliser avec Sangoku, mais notre Saiyan préféré n'a aucune gêne à les prendre tous ensemble, pendant que Piccolo s'en prend directement au protagoniste du jour. Bon, le combat ne va pas durer bien longtemps puisque Thulès n'aura aucune difficulté à encaisser une attaque portée par Piccolo avant de la lui rendre accentuée. Sangoku réussit alors à terrasser les 5 soldats de Thulès, le combat principal va enfin commencer. Thulès est confiant puisqu'il avance à Sangoku qu'il a consommé les fruits de l'arbre mystique durant des années, ce qui fait que sa puissance se situe à un monde d'écart par rapport à celle de Sangoku. Ce dernier libère sa puissance, ce qui étonne beaucoup Thulès, puisque le chiffre de 20 000 unités est indiqué sur son scouter. Il est rapidement dépassé et va donc s'emparer d'un fruit de l'arbre pour le manger, son corps va gonfler et gagner en muscles, puis soudainement, sa puissance va se multiplier puisqu'il va attaquer Sangoku de manière brutale, alors qu'il avait le dessus sur lui juste avant. Même lui dit que sa puissance est trop grande par rapport à celle de Sangoku. Mais qu'en est-il de la suite? Sangoku va faire usage du Kaioken x10 et va tenter de reprendre le combat, mais il se fera complètement annuler par son adversaire qui décidément se montre bien trop fort pour lui parce que x10 ça fait que Sangoku avait 200 000 unités, mais cela n'a pas fonctionné. Il se voit alors infliger d'une violente blessure au niveau du dos. Thulès est déçu, il pensait que Sangoku avait du niveau, le voilà dans la case des misérables guerriers inférieurs. Les amis de Sangoku se manifestent dans sa tête, lui conseillant d'exercer un Genki Dama et qu'ils sont tous là pour lui prêter main forte. Et c'est le cas de le dire, ils sont littéralement tous là, même s'ils ne sont pas au top de leur forme. Sangoku s'active, il lève les mains vers le ciel et supplie la terre, la mer et le ciel, et toute créature ayant un souffle de vie de lui prêter un petit peu de leur énergie. Piccolo charge sur Thulès pour gagner du temps, mais que ce soit lui ou bien Krillin, Yamcha, Tenshinhan et Chaozu, ils se feront tous dominer sans aucune difficulté par celui qui se nourrit aux fruits divins. Sangoku envoie alors le Genki Dama sur Thulès avec l'énergie qu'il a pu récolter, mais hélas, cela n'a fait aucun dégât à l'ennemi puisque d'après Krillin, la Terre a été vidée de toute son énergie à cause de l'arbre mystique. Le Genki Dama n'était donc pas assez puissant. Alors que Sangoku est complètement KO, une lueur se présente auprès de lui, et pour cause, c'est l'énergie de l'arbre mystique qui vient à Sangoku. Le voilà en meilleure forme, prêt à reprendre le combat contre son jumeau maléfique, et comme il le lui dit, il va payer pour ses crimes. Voilà un Sangoku déterminé à le vaincre. Thulès va alors lui envoyer une puissante vague de ki, tandis que Sangoku lui envoie l'énergie qui lui reste, mais une énergie bien différente de celle qu'il a manipulée jusque-là, puisque celle-ci annule complètement l'attaque de Thulès avant de s'en prendre à lui, puis une immense explosion est visible depuis la surface de la Terre, l'énergie qui a été volée par l'arbre mystique semble soudainement retourner auprès de la Terre. En fait, comme le dit Kaiyo, Sangoku a absorbé toute l'énergie de la Terre contenue dans les fruits de l'arbre mystique pour lancer un puissant Genki Dama. Ainsi, les concentrés nutritifs sont retombés sous forme de pluie sur la planète, redonnant la vie qui lui avait été prise. La Terre est donc passée de ça à ça. Je vous laisse le temps de la contempler, elle est magnifique. C'est de cette manière que l'histoire de Thulès, le conquérant, prend fin. Personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'action sur le combat final, mais nous devons accepter que le fruit divin soit aussi cheaté pour que le Kaioken x10 ne puisse pas rivaliser contre lui. Bien que ce soit tiré d'un film à la base, je trouve que Thulès n'est pas un personnage qui amène grand chose dans l'œuvre, mais c'est toujours sympa de voir de la bagarre, même si pour le coup il n'y en a pas eu beaucoup, il reste un personnage Saiyan, et donc forcément ça ajoute du détail au lore des Saiyans. Bah voilà, c'est Romois. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir vous la présenter, de pouvoir parler de Thalès un petit peu sur la chaîne. On va essayer de se concentrer un petit peu aussi sur les personnages des films, les personnages secondaires, ça pourrait être intéressant aussi. Si c'est un truc qui peut vous plaire, n'hésitez pas à commenter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Captain Barbu. Ciao.